allez bien? Eh bien, écoutez, moi, je me porte comme un charme. Nous sommes le lundi 28 novembre et je commence ce journal de bord filmé, bon, ce vlog. Je me suis dit que ce serait pas mal de pouvoir documenter cette semaine qui est sans doute ma plus grosse semaine de cette fin d'année, puisque j'ai deux grosses échéances, à savoir la vente privée de ma marque Ibilola qui aura lieu ce week-end, donc samedi 3 décembre, et aussi le shooting de ma collaboration, enfin de la collaboration de ma marque Ibilola avec la marque qui s'appelle Le Petit Dakarois. Si vous ne me connaissez pas, si vous débarquez ici, bienvenue hein, déjà. Et moi, je m'appelle Gaëlle Prudencio. Je suis la créatrice d'Ibilola, qui est la première ligne de mode de grande taille en wax. Et je crée en parallèle du contenu sur la mode de grande taille, du contenu body positive et anti-grossophobie. Ça fait maintenant près de 15 ans, même plus de 15 ans que je fais ça sur Internet. Voilà, donc je vous souhaite encore la bienvenue ici. Parlons de Dakar. Je suis revenue du Sénégal il y a un peu plus de 3 semaines. Et lors de mon dernier séjour là-bas, j'ai eu l'occasion de me rendre dans l'unité de confection justement de la marque Le Petit Dakarois. Il faut savoir que c'est une marque qui est spécialisée dans les bombers. Et moi, c'est vraiment un produit que les Babes of Ibilola, donc la communauté de clientes d'Ibilola, me réclament à corps et à sang depuis les débuts de la marque. Ça fait 5 ans qu'Ibilola existe et franchement, ça doit faire 5 ans que les Babes me réclament un bombers. Et moi, j'estime que c'est une pièce qui est vraiment très technique, sur laquelle il faut passer beaucoup de temps. Et jusqu'à présent, j'arrivais pas à me lancer sur ce truc-là. Et j'ai découvert la marque Le Petit Dakarois au détour d'une conversation. Et donc, je leur ai proposé que nous travaillions ensemble sur ce bombers grande taille. À savoir que, donc je leur ai dit, ce qui serait bien, c'est que on va allier votre savoir-faire sur cette pièce et mon expertise dans la mode grande taille pour pouvoir travailler ce produit. Tout simplement, on a retravaillé vraiment repensé en termes de longueur, de coupe, parce que c'est pas juste se contenter de rajouter des centimètres, d'autant plus que leur bombers est réversible. Donc on a complètement bossé sur le bien aller, le confort, où est-ce qu'il fallait exactement rajouter des centimètres en termes de coupe, ce qui serait beaucoup plus adapté à une forte poitrine, à du ventre. Parce qu'ils avaient par exemple déjà une taille 44, mais lorsqu'on a fait les essayages avec une babe qui fait une taille 44, eh bien, ça ne matchait pas. Donc, on s'était dit, bon, vous avez déjà une taille 44, ça fait une bonne jonction entre nos deux marques. Mais en fait, non, ça ne fonctionnait pas. Du coup, on a vraiment travaillé le produit et je suis très contente qu'on puisse proposer ça, surtout là, juste avant les fêtes. Ça fait une jolie idée de cadeau. Et en plus, ben, c'est une collaboration inclusive, donc ça permet que celle qui fait une taille 36 et celle qui fait une taille 58 puissent porter toutes les deux la même pièce. Et même les hommes. Voilà, donc c'est cool, je suis super contente. Et je disais, oui, j'ai ces échéances-là cette semaine avec la vente privée d'Ibilola. Et donc, je me dis, ce serait cool de pouvoir partager ça en plus de ce que j'ai au quotidien. On me demande souvent quelle est ma journée type. Et franchement, j'ai pas de journée type. Là, par exemple, on est lundi et puisque je sais que j'ai un shooting mercredi, que j'ai la vente privée samedi, donc à chaque fois, je vais avoir du travail à préparer pour ces deux échéances-là. Il faut que je m'organise et en parallèle, j'ai aussi des clients pour l'influence pour lesquels j'ai du travail. Donc j'ai commencé à créer du contenu
pour ces marques-là. Et là, je dois terminer. Donc, je vais le faire aujourd'hui. C'est vraiment, on va dire, la journée où je vais batcher mon contenu. C'est-à-dire que je vais préparer tout mon contenu sur la même journée. Comme ça, après, on n'en parle plus. Et il y a d'autres choses que je vais publier comme ça de façon spontanée sur les réseaux. Mais c'est important pour moi de pouvoir me cadrer. Donc, je vais déjà terminer mon petit déjeuner. Ce week-end, j'ai reçu des amis et il y en a une qui avait fait un gâteau au yaourt. Donc, c'est ça, mon petit déjeuner. Et puis après, ben, c'est parti. Je suis obligée de me baisser comme ça, là, pour trouver un espace, un cadre pour mes vidéos. Bref, quand j'étais à Dakar, j'ai reçu un super cadeau de la part de Modou Gueye, qui est peintre sénégalais. Si vous connaissez les séries comme Maîtresse d'un homme marié, comme Karma, il y a plusieurs de ses œuvres qui sont là-dedans. Et donc, il m'a offert une peinture avec ma photo dedans. Ok, le cadre, il est énorme, il est grand comme ça. J'espère que j'ai bien choisi les dimensions. Hop. Enfin, j'ai réussi. Ce fut dur, hein. Ce fut très très dur même. Ça y est, j'ai fini une partie du contenu que j'avais à créer. D'ailleurs, vous allez voir un peu quelques images, je ne sais pas où est-ce qu'elles vont apparaître. Alexis, qui monte les vidéos, va pouvoir s'éclater à trouver un espace pour montrer ça. D'ailleurs, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse de pouvoir aller acheter quelques articles de déco, enfin voilà, voir un peu ce que j'ai commandé chez Westfield. Alors il y a Vivi qui est là. Et Vivi, c'est elle qui m'a coiffée pour l'œuvre littéraire, pour la couverture. Et ça fait... Vivi, ça fait 10 ans que tu me coiffes. 2012. Vous voyez, elle m'a préparé un thé et tout. Qu'est-ce qu'on est bien. Hello, je pense que je ne vous ai pas parlé de la journée. Et à vrai dire, j'aurais pas grand-chose à dire sur cette journée parce que c'est la veille du shooting de la collection capsule avec le petit Dakarois. Et en fait... avant les shootings, ben, souvent il y a toute une préparation, à savoir envoyer le mood board, le brief aux mannequins, leur dire ce qu'il faut apporter, gérer le planning. Et bon, d'habitude, c'est juste moi pour Ibilola. Mais là, nous sommes deux marques et je ne maîtrise pas tout. Donc, je vous avoue que je suis assez stressée, en fait. Voilà, c'est une équipe avec laquelle j'ai pas l'habitude de travailler. Ça me fait aussi sortir de ma zone de confort. Heureusement pour les modèles, c'est bon. Il y a Mélodie et Lorena qui vont poser, que je connais bien. Donc ça, c'est parfait. Voilà, et sinon, ce matin, je suis allée au salon de coiffure pour préparer ma coiffure pour demain, pour le shooting. Je devrais faire un afro, c'est ce que j'aimerais bien avoir sur la tête pour ces photos-là. Et retrouver un peu mes cheveux naturels, quoi. Parce que là, je me suis rendu compte que sur mes dernières publications, enfin depuis plusieurs mois, on voit pas mes cheveux. Alors que je suis très fière de porter mes cheveux naturels, quoi. Quoi d'autre? Donc, veille de shooting. Ah oui, aujourd'hui, j'avais une interview d'étudiante en formation d'influence. En fait, c'est pas pour être influenceuse, mais c'est surtout les futurs décisionnaires, on va dire, dans les entreprises par rapport aux questions marketing, choix des influenceurs, etc. Et qu'elles puissent aussi connaître les tenants et les aboutissants de ce métier-là du point de vue de l'influenceur.
Donc c'était cool, elles m'ont posé plein de questions. J'étais contente de répondre à ces questions-là parce que c'était frais, que c'est pas comme une interview classique, voilà, dans la presse où en plus on va me couper au montage. Moi je dis une chose et quand je vois l'interview derrière, pouh, c'est pas forcément ce que j'aurais voulu diffuser comme message. D'ailleurs, c'est pour cette raison que je fais beaucoup moins d'interviews parce que j'ai été un peu saoulée. Mais on en reparlera peut-être si ça vous intéresse. Ces conversations-là, je sais pas. N'hésitez pas d'ailleurs si vous avez des questions à me le dire en commentaire sur que ce soit sur l'influence, la façon de travailler, sur Ibilola, l'entrepreneuriat. Je vous avoue que je sais pas trop quoi raconter, ce que tout ce vlog va donner. Mais en tout cas, voilà, on est jour 2. On est mardi et j'ai hâte de faire le shooting et, et que je puisse lancer cette collection. Et en plus de ça, j'ai la vente privée samedi à préparer aussi. Bref. Hello! Hello! Alors hier, on s'est laissé sur des vanilles avec Vivi qui est là. Hello. Et donc là, c'est la suite de la coiffure, la deuxième étape. On va faire quoi? Un afro, c'est ça? C'est ça. Donc aujourd'hui, c'est le shooting. Et en fait, Vivi, elle n'avait pas confiance en moi. Je lui ai dit que j'allais faire mon afro. Elle m'a dit, je viendrai te défaire les vanilles. Écoutez, tant mieux. Ça fait aussi une charge mentale en moins. Parce que quand on fait les shootings et qu'on organise tout, parce que moi, je crée les modèles, je crée la marque et en même temps, je pose et je dois gérer le shooting. C'est beaucoup. Et en plus, là, en arrivant, il y a l'une de mes mannequins qui m'a annoncé qu'elle s'est cassée la cheville. Donc, elle ne peut pas venir au shooting. Et ouais, bon, j'espère que c'est pas trop grave pour elle et que ça ne va pas l'immobiliser pendant longtemps. Donc, bah, j'ai pris mon téléphone là et je commence à appeler des gens qui peuvent être dans le 10e arrondissement pour une petite heure ce matin. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc voilà, on va voir la suite. Vous verrez les images au fur et à mesure de la journée. En tout cas, moi, je suis là. Moi, je vais pouvoir poser. C'est déjà ça, j'ai envie de dire. Voilà. Il y a Sandra qui est arrivée. Et ça y est, elle est là. Et donc, comme je disais, on est en manque de mannequins. Donc, c'est-à-dire que ce matin, quand elle s'est réveillée, Sandra ne savait pas qu'elle deviendrait mannequin aujourd'hui. Donc, voilà, on a un mannequin. Ok, on se prépare là. Regardez qui va poser. Alors, comment tu te sens? On va essayer, hein? Oui, c'est une première. Merci beaucoup, hein, Sandra. Mélodie. Hello la team. Alors écoutez, nous sommes le vendredi 2 décembre, nous sommes à la veille de la vente privée. Je réalise que hier, jeudi, je n'ai absolument pas pris mon téléphone pour dire de filmer quelques images pour ce vlog.
En fait, pour vous expliquer rapidement, ma petite Mélodie qui m'assiste, fait une méchante fracture. Et par conséquent, hier, je suis allée lui rendre visite. Voilà, j'ai passé un petit moment avec elle. Et j'étais vraiment, enfin, je suis toujours perturbée par cette situation. Voilà, moi, ça me touche toujours ce genre de choses. Et puis, je suis dans l'organisation de la vente privée. Hier, avant d'aller chez Mélodie, j'avais un call pour mon booster ma marque pendant cette période de décembre et de fin d'année. Voilà, j'ai bossé et puis j'ai préparé un Reels. Ben, d'ailleurs, je vais vous le mettre. Alexis, je ne sais pas comment tu vas faire, mais je te laisse te débrouiller pour mettre quelques images de ce Reels-là que j'ai partagé pour faire la promotion de la vente privée. Et voilà, donc c'était finalement une journée, on va dire, un peu étrange, en demi-teinte, mais ouais, j'avais pas... Enfin, c'est pas un réflexe pour moi de prendre la caméra comme ça. Voilà. Sinon, aujourd'hui, donc, full mood préparation de la vente privée. J'ai préparé tous les articles qui vont être mis en vente. Il reste à mettre les étiquettes de prix, préparer les cintres, réceptionner les portants. Donc, ça, c'est directement sur le lieu du vide, enfin, de la vente. Voilà. J'ai passé des années à faire des vide dressing. Donc, de temps en temps, j'ai ce réflexe de dire vide dressing. En fait, non, c'est pas du tout un vide dressing. C'est vraiment une vente d'articles de ma marque. Voilà, qui ont été confectionnés avec amour par l'atelier à Cotonou. Donc, on n'est pas du tout sur un vide dressing. Non, non, non. Ouais, je suis en full mode sur ça. J'ai encore des petites choses à gérer sur le site internet parce qu'il faut préparer le site internet pour la vente, puisque quand c'est comme ça, il y a des personnes qui essayent sur place et qui n'apprécient pas forcément l'imprimé qu'elles ont essayé, et donc elles ont la possibilité de commander l'article dans un autre imprimé. Voilà, je vais donc préparer le site, passer à la poste pour récupérer un colis qui va m'aider pour la vente. C'est un terminal pour un sum-up, ça s'appelle, pour pouvoir prendre les paiements par carte bleue. Là, ça y est, on grandit. Donc, à chaque fois, il y a une nouvelle chose que j'ajoute. Et ouais, donc un peu speed. Et en plus, ce matin, j'ai eu 1 heure de rendez-vous avec ma psy. Voilà, j'ai bien pleuré. J'en avais bien besoin. C'est important. Self-care is big. Donc voilà, c'est un sujet peut-être que j'aborderai à un autre moment sur cette chaîne, mais c'est hyper important pour moi d'avoir ces moments où je suis 100% avec moi et où je prends soin de moi. Et surtout là, avant certaines échéances, j'ai besoin d'évacuer. Surtout que voilà, c'est une période qui n'est pas évidente. Il y a des choses d'un point de vue perso qui sont pas cool. Et puis voilà, c'est important d'en parler, d'avoir un espace safe. On se sent bien pour faire le point sur ça, sur soi, sur ce que je veux, sur réfléchir sur mon moi intérieur, si je puis dire. Mais surtout, voilà, je ne sais pas si je l'ai dit, mais j'ai vraiment hâte d'y être parce que en plus, c'est on se rencontre pas beaucoup. Ça fait là quoi, j'avais fait la pool party en juillet, une vente privée aussi fin juillet. Et donc, ouais, c'est les seules fois où on se rencontre cette année. Donc c'est cool, quoi, de pouvoir rencontrer ma communauté. Parce que avant d'être des clientes de ma marque, ce sont vraiment des personnes de ma communauté qui me suivent, qui suivent sur les réseaux, qui soutiennent, qui sont à fond. Donc rien que pour ça, je suis contente d'organiser ça. Et puis, ben voilà, à plus tard. Hello. Alors,
Je viens d'arriver sur le lieu de la vente privée. Donc nous sommes le samedi 3 décembre, c'est le jour J. On commence à s'installer tout doucement. En fait, je suis chez Serette Production, qui est en fait mon agent, et ce sont dans les locaux de l'agence que se tient la vente privée. C'est cool, c'est immense. Et là, on va commencer à s'installer tout doucement. Il y a Sandra qui est là pour m'aider. Et on a à peu près 2 heures pour carburer et tout installer. Même moins de 2 heures, parce que généralement, les babes arrivent un quart d'heure, voire une demi-heure à l'avance. Comme si elles ne connaissaient pas leur élément. Mais voilà, bon, on va s'installer tout doucement et je vous montre ça. Qu'est-ce que tu disais je me permets de te tutoyer, Erin. Je t'en prie. Oui. Je disais merci de penser aux détails, notamment les boutons qui sont rapprochés pour que ça ne baille absolument pas et que ce soit un petit peu renforcé justement au niveau des boutonnières pour que ça tienne bien. Merci. C'est génial. Merci. Et les poches, est-ce qu'on peut reparler des poches? Oui, on peut parler des poches. C'est génial. Merci. Oui, regarde, moi je suis fan là, comme ça. Non mais la couleur. Alors, comment te sens-tu? Alors, pour info, il est réversible. Hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 4 décembre et c'est la fin de ce vlog. J'espère que vous avez passé une bonne semaine avec moi. Et vous savez quoi? Je ne sais absolument plus du tout ce qui s'est passé durant toute cette semaine. J'ai mon cerveau, une fois la vente privée passée, une fois le shooting pour le lancement des Bombers passé, et ben, je crois qu'il y a comme un reset qui s'opère dans ma mémoire et que je perds... non, je ne perds pas la mémoire, mais en tout cas, tout le stress, toutes les inquiétudes, toutes les angoisses, tout retombe petit à petit. Et je suis contente voilà, d'avoir partagé ça avec vous. La vente, c'était vraiment, c'est super bien passé. Je suis très contente. J'ai pu revoir certaines babes, en rencontrer d'autres, mettre un visage sur un nom. Il y a des personnes avec lesquelles j'échange, je communique depuis des années, sans pour autant les avoir jamais vues, ou juste avoir, vous savez, cette petite photo, cette miniature qu'on voit là sur les photos de profil. Donc je suis ravie. Et ouais, enfin, franchement, vous savez, quand on crée son entreprise, souvent on se sent vraiment seul. On se sent, voilà, on se pense seul. Et c'est vrai, enfin, c'est une réalité. Mais d'un autre côté, moi, je me sens vachement entourée. Je me sens vraiment entourée, même par déjà par vous, par les babes of Ibilola, et au-delà de ça, par des personnes qui me suivent depuis tout ce temps, par la communauté, et aussi par toutes les personnes qui contribuent de près ou de loin à Ibilola. Donc voilà, au succès d'Ibilola,
au succès aussi de moi, Gaëlle Prudencio, et ce que je peux partager, véhiculer comme message. Je suis très contente, je vais me reposer aujourd'hui. Il est presque 15 heures, hein, pour info. J'ai commencé ma journée à 14 heures avec ma séance de sport. Voilà, j'étais HS, mais je suis contente d'avoir fait ça. Et c'est trop cool pour moi de faire la séance de sport le dimanche, en fait, parce que j'ai l'impression que ça me permet de finir la semaine sur une note hyper positive, parce que, vous savez, le sport, les endorphines, tout ça, ça procure énormément de plaisir et aussi de commencer ma semaine sur quelque chose de vraiment positif. Donc, je me demande si je ne vais pas, en fait, garder le dimanche comme jour de séance et en rajouter une autre dans la semaine. Voilà, et concernant la vente, en fait, j'avais beaucoup de choses à dire hier, enfin, parce que vous savez, je suis beaucoup dans ma tête. Et surtout, il y a des périodes où j'ai du mal à écrire, pourtant j'adore ça et c'est vraiment ce qui me permet de mieux m'exprimer, c'est mon moyen d'expression le plus évident. Mais il y a des moments où j'ai du mal et dans ces moments-là, je suis beaucoup dans ma tête à réfléchir, à dire ah, j'ai envie de dire ça et ça et ça et finalement, je ne le note pas et donc après, pouf, au moment de parler, il n'y a plus rien. Mais ce que je voulais dire par rapport à la vente privée, c'est, voilà, enfin, de toute façon, vous l'avez vu un peu, hein, que... c'est pas que je viens, il y a les portants et puis on achète. Non, en fait, c'est énormément de travail en amont, c'est le travail de la communication, notamment sur les réseaux sociaux, c'est le travail sur tout ce qui est newsletter, envoyer des mails, relancer. Il y a des personnes qui vont être hyper motivées et tout, qui s'inscrivent, mais pour plein de raisons, au dernier moment, flemme, elles sortent pas de chez elles, où il y a un contretemps et tout. Donc c'est, voilà, c'est toujours trouver le moyen de motiver les personnes pour qu'elles viennent. Et sur place après, eh ben, c'est préparer les vêtements, les étiquettes, défroisser, ah là 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 là, monter les portants. Wow, guys! Gaëlle Prudencio, est-ce que si on m'avait dit tout ça, est-ce que je me serais lancée? Sincèrement, je pense pas. Parce que moi là, j'ai tendance à beaucoup voir quand même les difficultés avant de voir les opportunités. Même si je suis quelqu'un de très optimiste, mine de rien, j'ai toujours ce petit moment d'angoisse et de peur qui peut m'empêcher d'avancer, qui peut m'empêcher de voir plus loin que ma peur. C'est un laps de temps, mais parfois ça me fait douter et ça m'arrive d'abandonner. Mais les fois où je n'écoute pas ma peur, ou les fois où je fais de ma peur mon allié, alors là, on ne peut rien me dire. J'y vais, je fonce, j'avance. Et heureusement qu'il y a beaucoup plus de moments comme ça, sincèrement. Donc voilà, je suis contente. Et par rapport à la vente aussi, je pense que 3 heures, c'est vraiment le bon rythme pour moi. Au-delà de 3 heures, ça pourrait être chaud. Enfin, j'avais fait une fois avec plusieurs créatrices une vente sur toute une journée. Et honnêtement, c'est pas mon kiff principal. Parce que c'est vraiment... en fait, c'est hyper intense. Et en plus, sur une journée, il y a toujours un creux. Il y a une phase, à l'heure du déj, généralement, où il y a moins de monde. Et d'autres phases où il y a du rush. Et moi, j'ai un peu de mal à gérer ça. Donc, je pense que 3 heures, c'est vraiment le bon compromis pour moi. Ouais, et une leçon pour la prochaine fois, ce sera mieux s'organiser pour être un peu plus nombreuses dans le staff, ne serait-ce que 3. Voilà, après, bon, cette semaine, ça a été compliqué vu que, voilà, ma petite Mélodie, voilà. Hein, on pense fort à toi, ma petite Mélodie.
Elle était pas là, donc heureusement Sandra elle a remplacé son Mélodie sur tous les plans. Heureusement qu'elle était là, mais c'est bien si on est trois. Comme ça, moi, je peux passer plus de temps avec les babes, plus échanger et tout. Parce que là, je gérais la caisse et Sandra, la logistique autour. Donc voilà, ça c'est une petite leçon pour l'avenir. Et puis ouais, ben merci beaucoup. Et franchement, je sais plus du tout ce que j'ai posté, enfin tout ce que j'ai enregistré là ces derniers jours. Big up aux youtubeuses, aux vlogueuses, parce que vous faites un sacré taf, d'autant plus que vous montez vos vidéos. Je pense à Cerise, que je suis beaucoup, à Leslie Lawson, que j'apprécie aussi. Alors là, Leslie, par exemple, les Vlogmas, là, elle s'est lancée dans ça, vraiment. Vous m'épatez. Parce que non seulement il y a tourné, penser à ce qu'on va publier, penser à prendre la caméra, tiens, je fais ça. Voilà. Moi, il y a des trucs, je fais, je suis dedans et je me dis, ah, tiens, bon, moi, je vais pas filmer ça, c'est pas hyper intéressant. Et en même temps, c'est pourtant ce que j'apprécie de regarder chez les autres. Mais moi, j'ai pas le réflexe de filmer. Voilà. Donc big up vraiment à vous, aux vlogueuses. Et ouais, parce qu'en plus, elles montent toutes seules leurs vidéos et ça, c'est encore autre chose. Vraiment, non. Créateur de contenu, ça développe des skills, hein. Vous vous rendez pas compte. Enfin, on a, on a une telle vision de l'influence en général que beaucoup de personnes minimisent le travail que c'est. Et voilà, moi, vlogueuse, youtubeuse, c'est pas mon métier. Voilà. Et c'est quelque chose de nouveau que j'ai introduit. Et vraiment, chapeau. En plus d'avoir ma propre marque, quoi, que je gère au quotidien, le contenu que je crée sur les réseaux. Voilà, c'est... it's something. It's a thing. Voilà. Bon, je voulais me coiffer en même temps et puis non, en fait. Puis de toutes les façons, écoutez, on va s'arrêter là. Qu'est-ce qu'ils sont beaux, dites donc. J'ai cru comme les avait complètement niqués. Je reviendrai peut-être vous parler de mes cheveux. Vous me direz en commentaire si ça vous intéresse qu'on parle des cheveux. Parce que j'ai fait un truc à la kératine là qui m'a niqué un peu les cheveux et j'étais un peu en stress là. Et là en fait non, ça va, ils reviennent. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux, sur Instagram, aussi bien sur Gaëlle Prudencio que sur Ibilola. Et merci beaucoup. J'attends vos retours. Dites-moi vraiment en commentaire s'il y a des choses que vous aimeriez voir un peu plus. Et ouais, et je vous dis bye avec mon alter ego. Yes. Salut!